Bienvenue dans la première vidéo du Creative Moi dédiée à la création d'une page d'art journal. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'effet résiste et comment l'utiliser sur un tag et ce que ça implique. Et donc là, nous allons directement mettre en pratique cette technique dans l'art journal. Tout d'abord, revenons sur le prompt, l'intention, le point de départ de cette page, qui est le renouveau, l'ouverture à la nouveauté. Alors pour moi, le mois de janvier, c'est toujours un nouveau départ, une période de l'année pendant laquelle je me pose la question comment bien finir l'année, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça, et puis voilà, simplement faire le point aussi avec mes objectifs de début d'année pour voir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire quelque part avant de faire mon petit bilan de fin d'année au mois de décembre. C'est aussi un mois particulier parce que c'est le mois de la rentrée, il y a beaucoup de choses qui se remettent en mouvement après l'été. Et c'est des nouvelles routines qui vont s'installer, des nouvelles routines par rapport à des associations par exemple, si on se remet à faire du sport, des nouvelles routines qui peuvent être scolaires ou même dans le cadre du travail. Et puis voilà, on voit aussi le soleil qui va changer. On n'est pas encore en automne, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change, des nouveautés. Voilà. Donc c'est cette ambiance-là que j'ai envie de mettre dans ma page. Et pour moi, plus personnellement, c'est également le mois de mon anniversaire. Donc je me lance dans ma 38e année. Et c'est toujours une étape que j'aime également marquer dans mon art journal et puis dans ma vie tout simplement. Voilà. Alors un peu comme tout à l'heure, je vais construire mon fond de page avec du recyclage de papier. Mais de papier différent. Donc on va déjà faire le tour du matériel et ensuite je me mettrai en mouvement pour la création de la page. Donc là j'ai des chutes de papier quand je m'étais amusée avec ma gel press par exemple. J'ai également les chutes de papier de la réalisation de tags précédents et d'autres réalisations ici avec du papier beaucoup plus neutre on va dire, mais quand même de couleurs différentes. Donc je prépare ça, pour le moment je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser, ni exactement dans quelle proportion. En tout cas j'ai ça sous la main. Là j'ai du scotch double face en 3D, mais c'était pour la vidéo précédente. Toujours de la colle. Moi j'aime bien la colle en stick parce que moi ça coule pas. Je maîtrise un peu plus la quantité que je mets. J'ai prévu ensuite de recouvrir avec des encres Distress Oxide, un peu comme tout à l'heure avec de la mousse, mais cette fois-ci ces encres sont opaques comparé à la vidéo de technique où on avait des encres transparentes. Celles-là vont être beaucoup plus couvrantes. De la Versafine claire pour faire avec des tampons, pour écrire un peu plus mon intention sur la dernière partie de l'étape de ma page en fait. Des pochoirs que je vais utiliser avec du gel mat, donc c'est du gel médium. Donc là pour le moment il est blanc, en séchant il va devenir transparent et c'est ça qui va nous permettre de jouer avec l'effet résiste. Voilà, donc à voir, il va falloir le faire sécher, donc il y aura un petit temps. Et ensuite, en général, en fin de page, j'utilise toujours un peu des feutres Posca, des feutres noirs ou des choses comme ça pour mettre en valeur, ou des feutres blancs d'ailleurs, pour mettre en valeur, pour finaliser un peu ma page, apporter la dernière petite touche qui va manquer. Mais ça, on verra en temps et en heure. Alors pour aujourd'hui, j'ai prévu d'utiliser un art journal Clairefontaine de la gamme Pantone. Cette gamme là a l'avantage d'avoir des feuilles très épaisses. Je vais y arriver. Voilà, c'est très épaisse, on entend le bruit, c'est assez cartonné. Ça va permettre de bien absorber la matière. Là je vais m'amuser à travailler un peu des couches et des épaisseurs. Du coup j'ai choisi
un endroit au niveau de... Voilà, j'attends que ça zoome un petit peu. Est-ce que ça arrive à bien zoomer? Faut que j'arrête de bouger, voilà. J'ai choisi un endroit de la reliure qui n'aura pas trop de fragilité pour travailler un petit peu plus l'épaisseur du papier. Donc si tu as une reliure un peu encarnée comme ça, eh bien n'hésite pas à choisir quand tu veux travailler de l'épaisseur l'endroit où tu vois les fils, parce que ça va moins travailler finalement, enfin la reliure à la fin va pouvoir se déformer un peu plus à cet endroit là qu'ailleurs. J'ai choisi du coup des pages noires pour ce carnet, enfin ce carnet a des pages noires, mais là pour cette page là ça n'aura pas vraiment beaucoup d'importance, tout simplement parce que je vais la recouvrir. Du coup quelle que soit la couleur de fond de ton carnet, là il n'y a pas d'impact. Donc ne te focalise pas sur la couleur de fond de mon carnet. Au cours des vidéos de cet abonnement, je vais utiliser plusieurs carnet parce que ça va dépendre des techniques que je vais utiliser ou simplement de mon envie du moment. Là c'est un format un petit peu plus grand que le A5, mais j'ai aussi des formats beaucoup plus grands qui font du A4. Mais ne te formalise pas vraiment sur le type de carnet. Si tu en as plusieurs, eh bien fais-toi plaisir. Si tu n'en as qu'un seul, tu pourras faire tout l'abonnement avec un seul carnet, c'est pas un problème. Voilà pour les explications, le gros du matériel. Maintenant, on va pouvoir commencer le fond en faisant des superpositions de papier. Là, il faut vraiment se lâcher, c'est quelque chose de très intuitif. On rentre sur un processus assez intuitif. Ça permet aussi de se poser la question tranquillement de ce qu'est le renouveau et l'ouverture pour nous. Là j'ai décidé en fait d'utiliser de la matière pour exprimer ce renouveau, dans le sens où je recycle des vieux papiers à la place de les mettre à la poubelle. J'ai décidé d'en faire quelque chose de nouveau. C'est ça qui va soutenir finalement mon prompt et l'intention de la page, en plus de partir sur l'idée d'une nouvelle année pour moi, d'un nouveau mois anniversaire. Une fois que la première couche de ton fond de page est terminée, eh bien tu as le choix soit de laisser les bords qui dépassent comme ça, il n'y a pas de souci, soit de les découper. Moi je vais les découper parce que j'aime sur le coup dans cet art journal là, vu que quand je le plie je risque d'avoir un peu trop de choses qui dépassent, je vais le couper. Par contre si j'avais une couverture qui était pas coupée finalement à la même hauteur que mes pages d'intérieur, si elles étaient un peu plus longues, les couvertures, eh bien je l'aurais laissé, pourquoi pas. Ça fait un style. Mais là voilà, j'aime pas quand après ça s'abîme avec le temps, donc je vais les découper. Alors selon la colle que tu as choisie, tu peux attendre qu'elle sèche un petit peu avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante va consister en fait à faire une première couche d'encre ou de couleur. Tu peux le faire avec de la peinture acrylique, tu peux le faire avec de l'aquarelle d'ailleurs si tu veux. En tout cas mettre en couleur le fond, les papiers, pas forcément de façon très uniforme, mais c'est cette couleur là qu'on va donner qui va être conservée ensuite avec l'application du gel médium par dessus, ou en tout cas ce qui va te permettre de faire l'effet résiste. On a vu dans la vidéo technique qu'il était possible de faire différentes façons cet effet résiste, donc vois en fonction de ton matériel.
Moi ici, j'utilise justement du matériel un peu différent, non pas pour que tu achètes tout, mais au contraire que tu vois ce qu'il est possible de faire et ensuite d'adapter en fonction de ton matériel et puis de tes préférences aussi techniques, tout simplement. Voir ce qui te parle le plus. Alors comme tout à l'heure, avec une mousse, je prélève l'encre. Ici, je viens l'estomper un petit peu pour homogénéiser l'encre sur la mousse. Et après, j'applique directement sur le papier. Alors sur le coup, j'ai choisi des chutes de papier qui étaient très absorbantes. Donc ça va bien pomper l'encre que je mets par-dessus. Et là, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'homogène. Au contraire, on peut s'amuser à ombrer que les tranches du papier, par exemple. On peut s'amuser à faire voilà, des superpositions de couleurs avec les papiers qui sont au fond. L'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez fondu. Sinon on évite la trace de l'encreur. Si j'avais appliqué par exemple tout de suite l'encreur sur ma page, ça dépend aussi du type d'encre. Voilà, sur les Distress Ink, si j'avais utilisé directement l'encreur, j'aurais un endroit carré sur ma page. Les encres Versa Magic de Memento par exemple, qui sont en forme de petites gouttes, ont un applicateur en mousse qui permet d'estomper directement sur la page. Ça fait quand même un petit peu la forme de l'applicateur si on a tendance à trop appuyer dessus. Alors moi je voulais une page avec du peps, donc j'y vais à fond. Là je vois que j'ai pas bien collé, je repasse un petit peu de colle. Et voici pour la première couche de couleur. Avant de passer à la suite et de mettre le gel médium, je vais faire sécher la page avec un pistolet chauffant. Si tu n'en as pas de problème. Il te suffit d'attendre quelques minutes que ta page soit sèche. On se retrouve juste après. Me revoici après un petit temps de séchage. Alors là, tu peux voir déjà que l'encre n'a pas été forcément appliquée de façon homogène, mais en tout cas qu'elle est sèche. Maintenant, je vais prendre un pochoir. Je vais faire un fond en fait étoile. C'est un pochoir en fond étoile que je vais reporter plusieurs fois avec du gel médium que je vais ensuite faire sécher. Donc il y aura un nouveau temps de séchage avant de rajouter des encres par-dessus. Et comme ça, j'aurai vraiment cet effet résiste dans lequel je vais avoir je crois que ça repique un petit peu, dans lequel je vais conserver la couleur de ma page juste sous les motifs que j'aurai choisis. C'est parti. Me revoici après un certain temps de séchage au heat gun. Comme tu peux le voir, on voit pratiquement plus finalement le motif étoile que j'ai appliqué à l'aide du pochoir et du gel médium. C'est avec une nouvelle couche de Distress Oxide que je vais révéler finalement ces étoiles. Hop, je vais procéder de la même façon avec une mousse. Voilà. L'applicateur, la mousse et l'encre par-dessus. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez foncé, d'assez opaque aussi,
Ça peut se faire avec par exemple une gouache qui va être opaque et qu'on va venir lessiver sur le motif imprimé par le gel assez rapidement avant que ça sèche complètement. Voilà, et là on va faire ça sur quasiment toute la feuille finalement. Et on peut jouer comme ça avec plusieurs couleurs. Je sais que je vais utiliser par exemple la couleur grise simplement pour les bords. Parce que j'aime bien rehausser en fait les bordures des pages. Ça cadre un peu le tout en fait. Voilà. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais vérifier quand même que je peux enlever la couleur violette des étoiles. Voilà, sans problème. Voilà. Donc c'est parti. Et voilà pour la révélation de l'effet résiste pour cette page avec du coup du gel médium mat. Alors là, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que en fonction du type de papier que j'ai, le gel a pénétré plus en profondeur sur les papiers, je pense qu'ils devaient être plus poreux, qui provenaient d'un livre. Et du coup j'ai des différences d'expression de l'effet résiste. Là ça se voit beaucoup moins, là c'est un petit peu plus marqué. C'est assez rigolo parce que du coup j'ai pas quelque chose de forcément homogène. C'est beaucoup plus organique que ce que je pensais. Et ça donne vraiment un effet super sympa. Voilà pour déjà ce fond de page. Qu'il est possible du coup de faire et avec de l'embrossage. Alors sur le coup l'embrossage ça sera beaucoup plus perméable, imperméable pardon, que le gel médium. Là où j'allais dire je me suis fait avoir, pas vraiment, c'est que la Distress Oxide réagit aussi avec l'eau. C'est-à-dire que quand j'ai humidifié mon chiffon très légèrement pour faire apparaître les motifs d'étoiles, et l'encre qu'il y a autour a elle aussi réagi et ça m'a donné un effet un petit peu plus vaporeux parfois autour de certaines étoiles. C'est pour ça que j'ai repassé du violet tout autour. Ensuite, il est intéressant aussi d'utiliser des couleurs qui vont être plutôt complémentaires. Au départ, j'ai travaillé sur des couleurs qui étaient, j'allais dire, un peu de la même famille, du rose, du violet, pour faire des nuances. Par contre, derrière, ce qui a vraiment mis en valeur les motifs, ça reste le gris. Donc vraiment, quelque chose qui va contrebalancer, qui va apporter du contraste et qui va bien se fondre aussi avec les teintes qu'il y avait en arrière-plan. Donc le choix des couleurs, je pense, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant de faire dès le départ. En se disant que le gris peut être mélangé finalement avec pas mal de choses, mais ça peut être, si on veut travailler par exemple le bleu, un bleu très très pâle en fond et un bleu très foncé par dessus, ça peut être intéressant de rajouter presque du noir pour contraster encore davantage. Pareil, là j'avais misé sur des encres qui étaient quand même assez opaques. Et finalement elles ne le sont pas autant que ce que je le pensais. Donc peut-être avec de la peinture acrylique fluide, j'aurais peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus opacifiant et du coup un contraste plus flagrant, on va dire, entre les couleurs. C'est vraiment des choses à tester, à expérimenter. Et puis du coup à voir aussi en fonction du matériel que tu as chez toi. Voilà.
Maintenant que j'ai posé en fait le fond de page de ma réalisation, et bien là je vais revenir un peu plus sur l'intention que j'avais, qui était eh bien de parler de mes 1 an de plus et du renouveau que cela apporte, avec une petite phrase renouveau dans la joie, ou la joie du renouveau, je ne sais pas encore. Pour cela je vais utiliser du coup des tampons. Voilà, et j'ai pas réussi à remettre la main sur mes tampons chiffres, du coup je vais utiliser le pochoir 1 que je vais faire simplement eh bien avec un feutre Posca. Je vais d'abord l'imprimer au crayon et je vais ensuite eh bien simplement écrire ma petite phrase et ce que ça m'inspire, pour finir enfin avec du dos de ligne. Et je vais faire tout ça du coup avec des feutres Posca et un petit feutre qui est en fait mon feutre préféré, qui est le Liquid Chrome de chez Molotov, qui permet de faire alors c'est plus que de l'argent, c'est vraiment du chromé, un effet métallique un peu miroir, et voilà, je l'adore, donc je vais l'utiliser sur cette page. Alors, avant de... Voilà, j'ai tous mes éléments. Avant de poser mes éléments vraiment de façon durable, je vais réfléchir un petit peu à la mise en page en fait. Maintenant que j'ai réalisé un fond de page qui est quand même assez intuitif, hein, j'ai pas cherché exactement où je mettais mes étoiles, où je mettais mes papiers. Là, j'arrive sur la dernière partie où je vais réfléchir un petit peu plus aux éléments. Je pense que je vais écrire de ce côté là, un peu en haut mais un peu décalé quand même, 1 an de plus. Voilà, 1 an de plus, et ici un petit sous-titre en écriture un petit peu plus léger. Voilà, je pense que je vais faire, ou peut-être un petit peu en décalé, à voir. Je pense que je ferai un pourtour aussi au feutre. Alors là j'ai un fond de page qui est quand même assez foncé, du coup et j'ai prévu encore de faire des écritures en foncé. Le 1 an de plus sera écrit en noir et en gris. Du coup c'est peut-être intéressant ensuite d'apporter plus de luminosité, donc le Liquid Chrome apporte du plus clair. Le blanc aussi va m'apporter du plus clair, ça va me permettre d'ouvrir un petit peu ma page sur quelque chose de plus clair, et pas forcément de rester du coup tout le temps sur du foncé, où à la fin je vais avoir une page qui va un peu s'écraser sur elle-même. Donc là j'ai un marqueur Molotov à base d'eau. Hop, un peu comme le Posca, il faut l'amorcer un peu, voilà. Ah, je l'ai peut-être un peu trop amorcé, qui bave pas. Et je vais pouvoir mettre mon 1. Voilà, tac. Alors dans le cadre d'un art journal, je ne cherche pas forcément à avoir des tampons qui vont bien s'imprimer. Ça fait partie un peu des caractéristiques de l'art journaling, c'est que vu qu'on a de l'épaisseur de carnet, c'est de suite, alors comment je fais le dé, c'est de suite plus compliqué finalement d'avoir voilà, d'avoir un motif très bien reporté. Voilà, il faut juste l'avoir en tête, ça évite d'être frustré en fait. Ça évite d'être frustré, de se dire ah mais mes motifs dans mon carnet sont jamais bien reportés, c'est normal, on a toujours la texture des autres pages qui vont venir interférer. On l'a moins du côté du carnet où on n'a pas encore écrit, on n'a pas rajouté de choses. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment à garder en tête pour éviter d'être frustré. On peut toujours améliorer un petit peu le report de son tampon. J'ai fait le dé à l'envers, c'est pas grave. On peut améliorer le report de son tampon avec une mousse qu'on va mettre sous la feuille. Là, moi, ça reste vraiment une image de fond, dans le sens où après, je vais reprendre les lettres avec les marqueurs. Donc c'est plus un guide finalement. Voilà.
Hop. 1 an, 2. On va le mettre un peu plus là. Voilà. Tac. 1 an de plus. Hop. Du coup, effectivement, c'est un petit peu plus clair que ce que je pensais, le gris. C'est pas un souci. Je vais m'amuser à refaire le cadre des tampons en surlignant par-dessus. Et ensuite, pour finir le carnet, et l'écriture surtout, je vais m'amuser à faire des jeux d'ombrage. Donc on peut le faire soit avec un crayon blanc, ou en tout cas avec un feutre de couleurs différentes, ou qui va contraster, qui va amener vraiment quelque chose de plus clair. On peut s'amuser par contre, si on a fait sur du clair par exemple, à faire quelque chose de plus foncé, ou de faire des ombrages. Et là je vais finir mon cadre, puisqu'on a vraiment juste une unité noire. Je vais rajouter du noir en cadre, et après je vais aussi rajouter du blanc ou du chrome pour contrebalancer ces contrastes, parce que là on voit vraiment le 1 an de plus. C'est ce que je voulais mettre en valeur au départ. Maintenant je vais l'atténuer un petit peu. Et en travaillant en fait le tour de la page, ou en rajoutant un peu de dos de ligne, c'est des petites formes, voilà, des petites étoiles, des choses comme ça, et bien on peut peaufiner la page, on peut vraiment aller beaucoup plus loin, et finalement s'arrêter que lorsqu'on est satisfait, satisfaite de sa réalisation. C'est un peu ça qui fait la différence finalement entre une page où on dit ah ouais c'est sympa, à une page ouais chouette, j'ai adoré, j'ai kiffé, je me suis éclatée. C'est une fois qu'on a exploré vraiment le prompt, qu'on a fait un peu les techniques qu'on voulait mettre en œuvre, et bien là c'est vraiment se faire plaisir, prendre le matériel qui nous parle sur l'instant, les motifs qui nous parlent aussi sur l'instant. Et puis là on peaufine, on va jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi rajouter, simplement. Enfin, en touche finale, ce que j'adore rajouter, ce sont les gouttes, les projections. Ça permet d'apporter la petite touche de contraste des fois dont on a besoin. Pour ça, eh bien, moi je prends plein de choses pour faire des gouttes. Ici je vais prendre le marqueur que j'ai utilisé pour faire mon pourtour, le noir. On peut le faire avec un pinceau rempli de peinture, avec même un crayon aquarellable sur lequel on viendrait frotter son pinceau humide. L'idée c'est d'avoir vraiment un pinceau ou un feutre saturé en encre. Donc là tu peux voir, voilà, le temps que ça se mette en zoom, tu peux voir que la pointe elle est vraiment saturée en peinture du feutre, et je vais venir la taper sur un autre support. Donc là j'ai pris le crayon parce qu'il est à portée de main. Donc lui, le crayon, celui-là ne bouge pas, c'est celui-là qui va venir frapper assez vivement le support pour faire des projections. À savoir que c'est vraiment pas quelque chose qu'on maîtrise. Donc si tu t'apprêtes à faire ça, vérifie bien qu'autour il n'y a pas de choses qui craignent, voire même sur toi porte un tablier, c'est pas du luxe. On a vite fait de repeindre sa pièce en faisant ça, surtout au début quand on sait pas vraiment trop bien frapper le feutre, et même quand on sait bien frapper le feutre, j'allais dire quand on a le bon mouvement, des fois ça part beaucoup plus loin que ce qu'on prévoit.
voilà pour cette première page du Creative Moi sur le thème du renouveau et de l'ouverture. Donc on voit bien ici les gouttes, les projections. Ce qui est intéressant du coup, c'est que en faisant ça à la fin, eh bien ça vient se superposer à l'effet résiste. Alors sur le coup, j'allais dire le médium que tu vas utiliser pour faire les gouttes, si tu as envie d'en faire, j'allais dire réfléchis au fait que ça va recouvrir des endroits où on a fait l'effet résiste, et dans ce cas-là, il faut que ça puisse tenir dessus. Par exemple, si tu le fais avec de la peinture aquarelle, sur de l'embrossage ou même un gel médium, c'est pas dit que en séchant la peinture aquarelle puisse se fixer durablement sur ces zones-là. Voilà. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Il ne faut pas s'étonner si les gouttes ne tiennent pas dessus. Après, est-ce que c'est important ou pas? Je sais pas, ça c'est à toi de voir l'effet que tu veux donner à ta page. Moi ça me choque pas si mes gouttes à terme ne tiennent pas sur les endroits sur lesquels j'ai fait voilà, des réserves de couleurs comme ça. C'est à savoir, simplement, c'est à savoir pour pas te désappointer, j'allais dire. Pour pas se dire je comprends pas, ça marche pas. C'est possible. Et puis d'avoir à l'esprit, et si tu veux vraiment quelque chose de durable, et bien là, par exemple, les Posca sont à base d'eau, mais deviennent permanents quand ils sèchent. Donc ça va tenir sur ce type de surface. On peut le faire avec des marqueurs ou même avec de l'encre de Chine qui va du coup même pas forcément de l'encre de Chine, mais en tout cas des encres peut-être à base d'alcool qui vont pouvoir tenir sur des surfaces non poreuses. Enfin non poreuses, c'est en fait tout ce qui va être plastique, et du coup l'embrossage devient un support non poreux. Et voilà, c'est maintenant à toi de passer à l'action. Imprègne-toi bien de ce prompt, de cette thématique du mois, grâce aux sources d'inspiration que tu vas pouvoir trouver dans la suite de ce Creative Mois du mois de septembre. Garde à l'esprit que ce n'est qu'un art journal et qu'il est là pour te faire plaisir, pour que tu prennes du temps pour toi, pour ta créativité. Amuse-toi bien. Ciao!